Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram, donc vous pouvez le rejoindre via le lien en description de cette vidéo. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos sans s'abonner, s'il vous plaît pensez à vous abonner, ça m'aidera dans le développement de la chaîne. Allez, on commence tout de suite avec Envitec Biogas, qui est une mid-cap allemande spécialisée dans le biogaz. On va regarder le cours de l'action, on se trouve finalement assez loin des plus hauts, on a bien baissé de 30-40% là, depuis les plus hauts de 2022. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action? On va regarder ça. Chiffre d'affaires. On est en médiane sur une croissance forte de 12,5%, donc ça c'est intéressant. On voit qu'il y a quand même de la cyclicité dans l'activité. On a des années en décroissance, donc sur ce genre de dossier, il vaut mieux normaliser les résultats, prendre une croissance médiane si on veut utiliser la croissance pour valoriser le dossier. Moi je le fais jamais. On voit qu'on a eu 2 années de forte hausse du chiffre d'affaires, donc à mon avis c'est en lien avec la coupure du gaz russe. Donc 2021-2022 on a des croissances à 36 et 52%, c'est très élevé. Depuis on se normalise un petit peu en 2023 à 11%, mais ça reste quand même élevé. Et le groupe fait des acquisitions anecdotiques sur la période de 3 millions. Donc là ce qu'on voit c'est sympa mais c'est cyclique, attention. Continuons avec les taux de marge. Le taux de marge brut a augmenté depuis le début de la période, depuis 10 ans, donc ça c'est très bon. Le groupe a un meilleur pouvoir de fixation des prix, ou alors arrive à diminuer ses coûts, mais donc ça c'est le coût de ses entrants en tout cas. On voit qu'on est sur du 38-39% de taux de marge brut, contre médiane de 32,5%. Donc là c'est plutôt bon, on améliore les marges, donc ça c'est signe d'un management qualitatif, puisque toutes les marges augmentent, le taux de marge d'EBITDA également, on est presque à 20%, contre une médiane de 14%, donc ça a même augmenté plus vite que le taux de marge brut, donc on a une amélioration de l'efficience opérationnelle en plus, et le taux de marge net également a bien augmenté sur la période, donc on a dégagé aussi une meilleure efficience opérationnelle, donc là c'est très bon, on a un management qui arrive à hausser les marges, et ça veut dire aussi que sa situation concurrentielle s'améliore, et ça c'est bon signe. Alors on continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow, et là c'est la cata. On voit qu'on est sur 625 millions de bénéfices nets alors qu'on a que 210 millions de free cash flow. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont les dépenses en capital qui nous attaquent un peu les free cash flow? On voit que déjà il y a une augmentation de la dépense en capital, donc ça peut être une des causes de ce décalage. On voit que les capex sont plus élevés que les dépréciations amortissements depuis 2023, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est-à-dire que le groupe continue à investir dans son outil industriel, mais que ça génère pas, que ça du coup obère une bonne partie des free cash flow qui se convertissent pas derrière en cash flow opérationnel. Donc là c'est un point de surveillance. Est-ce qu'il y a aussi une dégradation dans le BFR? On voit que en fait ce BFR il est en amélioration continue depuis 2022. Jusqu'à 2023 il était en amélioration, et là il s'est dégradé, il va revenir vers zéro, cette variation du besoin en fonds de roulement. Donc ça également, ça va impacter les free cash flow. Donc ça peut être une des causes du problème, il peut y en avoir d'autres, il faut regarder dans le tableau de flux de trésorerie. Si on veut valoriser l'entreprise, et s'il n'y a pas de dette, si on veut valoriser l'entreprise via les flux, on utilisera plutôt les free cash flow, ce qui représente mieux la profitabilité réelle de l'entreprise. On continue avec la rentabilité opérationnelle du groupe. On est sur une forte hausse de cette rentabilité. Donc à mon avis au début de la période 2014 là on était très près du seuil de rentabilité, et depuis on a réussi à bien utiliser le levier opérationnel pour augmenter cette rentabilité pour aller jusqu'à 20%, donc c'est très important. C'est plus élevé que la croissance, en tout cas c'est bon, les deux sur 2021 et 2022 on a dit c'était du rattrapage, on avait une forte croissance. Si on prend comme niveau normatif 12,5 de hausse du chiffre d'affaires, la rentabilité est plus élevée que ça, donc c'est quand même encourageant. Ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à rémunérer les actionnaires via l'excès de cash qu'on dégage, puisqu'on n'a plus forcément besoin de réinvestir tout le cash généré par l'activité. Donc ça, c'est très bon pour l'actionnaire. On va regarder ce qui se passe du côté de la dette. On a une petite dette de 37 millions, c'est pas grand chose. On est à moins d'un tiers de l'EBITDA, donc c'est pas un problème, elle est très gérable cette dette, c'est presque une fois les free cash flow. La dette, à mon avis, va disparaître assez rapidement, vu qu'on a beaucoup de cash, une bonne rentabilité, qui vont pouvoir permettre de désendetter le groupe. Donc ça, c'est plutôt bien. Est-ce qu'on est bien traité quand on est actionnaire de Envitec Biogas? On regarde ce qui se passe en termes de dividendes, de rachat d'actions, et aussi, on va regarder le rendement de l'actionnaire. Alors, le dividende est
légèrement plus élevé que les free cash flow, donc ça c'est pas une situation qui est tenable sur le long terme. Est-ce que les free cash flow sont cycliquement bas? Ça peut être ça, mais on voit qu'en médiane, on est sur des free cash flow de 21 millions, 22 millions. Bon, ça c'est si on prend le 10 ans, si on prend 5 ans, on est plutôt sur 25 millions. Donc là, à mon avis, il y a eu un dividende exceptionnel. Ou alors, ouais, je pense que c'est un dividende exceptionnel parce que au final, il était stable à 15 millions, qui était le niveau soutenable et qui représentait à peu près la moitié des free cash flow, donc ça c'était pas mal. Là, à mon avis, il y a eu un dividende spécial qui est plus élevé que les free cash flow, donc il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un accroissement du dividende. À mon avis, il va revenir à ce niveau médian, à ce niveau normatif de 15 millions, et 15 millions, ça serait déjà 3,5-4% de rendement, ce qui est quand même intéressant. Il n'y a pas de rachat d'actions ni de dilution à noter. Là, on a dit, ce calcul de Coifin sur le rendement de l'actionnaire, il est un peu faux, je pense. Faudra le vérifier. Je comprends pas pourquoi il est aussi élevé. Donc, n'en tenons pas compte. En tout cas, on a un rendement du dividende qui est intéressant à ce niveau-là déjà. Est-ce que le marché valorise chèrement l'entreprise Envitech Biogaz? On va regarder. On est sur une médiane de valeur d'entreprise sur EBITDA de 10 quasiment. Actuellement, on se trouve sur 4,7. Des cotes de 50% sur 5 ans. La médiane sur 10 ans est à 7,8. Bon, allez, si on va être conservateur, on peut prendre cette médiane-là, à 7,8. On se retrouve quand même à plus de 50% de décote. Voire 65% de décote. Donc il y a une marge de sécurité sur la valorisation. Conclusion du dossier Envitech Biogaz, ça a le mérite d'être creusé, c'est intéressant, il y a un peu de dividendes, il y a une bonne marge de sécurité. À vous de faire le boulot maintenant en regardant la stratégie du groupe, comment il se développe, quelles sont ses parts de marché, quelles sont les perspectives d'avenir, mais quantitativement c'est intéressant. C'est tout pour l'analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.